Oh, mais même cette intro, les gars, même cette intro, ça prouve déjà que ça. Même ça m'a manqué. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, c'est enfin le premier épisode de l'Euro sur ma chaîne, sur PES 2016. Alors, pourquoi j'ai. En fait, bon. Hein, je vous explique un peu le topo. Vous avez été nombreux, énormément. J'ai reçu plein de commentaires sur ma dernière vidéo pour le test de PES. Ça m'a énormément encouragé à pourquoi pas faire le championnat européen. L'Euro commence aujourd'hui, se termine pendant les vacances de la Toussaint. En tout cas, j'espère les amis que vous allez être nombreux pour pouvoir suivre le championnat. J'essaie de pouvoir être le plus actif et régulier possible parce que dites-vous qu'avec les cours, les révisions, les examens, etc., ça va être compliqué, mais j'ai conscience quand même qu'on peut y arriver. Donc les amis, avant qu'on passe justement au match, il faut que je vous montre quand même quelques détails extrêmement importants que j'ai pu faire pour la compo de la France durant cet Euro. Alors déjà, on a ligne un 4-2-4. Ou alors, déjà, pour commencer, au goal, on a Hugo Lloris. En défense centrale, on a Laurent Koscielny, Raphaël Varane. Sur le défenseur droit, on a Bakary Sagna. Et défenseur gauche, Patrice Evra. Ensuite, en milieu relayeur, on a Blaise Matuidi et Paul Pogba, les deux milieux qu'on peut avoir. Ensuite, on a 4 attaquants, c'est pour ça qu'on a un 4-2-4-2. On a 2 buteurs, dont un avant-centre et un second attaquant, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Ensuite, sur l'aile gauche, on a Anthony Martial et sur la droite, on a Alexandre Lacazette. Les amis, j'espère qu'avec cette composition, on pourra faire ce qu'on a à faire. En attendant, place au match face à l'Autriche. J'espère qu'en tout cas vous êtes prêts, parce que moi oui, c'est maintenant que tout se joue. Donc avant toute chose, parenthèse les gars, j'ai mis en difficulté haut niveau parce que j'avais fait un petit match pour tester genre le mode normal. Il y a du challenge en mode normal, bon un petit peu, pas trop non plus, hein, mais bon, je me pense qu'en haut niveau ça va être jouable. Donc à mon avis ça devrait faire l'affaire. Il y aura ce qu'il faudra. Donc c'est parti les amis, les joueurs sont dans le tunnel et on va pouvoir assister aux hymnes nationaux. C'est maintenant que tout va se jouer, mais avant toute chose, honorons chacun l'hymne de la sélection nationale, mesdames et messieurs, et c'est parti. Les joueurs entonnent l'hymne national. La Marseillaise. C'est parti. Et bien voilà les amis, c'était la Marseillaise. Nous y voilà, enfin, on entre dans le vif du sujet. C'est maintenant les amis, donc je vous ai déjà montré un peu les compositions. Hein, on a Hugo Lloris au goal, Evra, toute la clique. Bref les amis, sans plus entendre, on va juste avant de faire quelques petits réglages au niveau de la caméra. Donc pour le zoom, on va mettre un petit 4. Enfin non, en hauteur on va laisser comme ça en 3. Zoom, on va mettre en 5. Vas-y, tiens, c'est bien comme ça. Allez, c'est parti, les amis. Coup d'envoi de l'Euro 2000. Bon, on va dire pas dire 2016, mais plutôt 2000. Ce que vous voulez, 2016, 2024, c'est comme vous voulez, hein, bref. Et en fait, en parlant, pourquoi l'Autriche, justement, va-t-on affronter pour ce premier match? Parce que j'ai décidé de faire pour les phases de groupe comme pour l'Euro 2024. Voilà, c'est simple, comme ça je vous explique, hein, vous avez absolument tout le topo. Il y a ce qu'il faut. Bon, je pense qu'à mon avis, ce sera suffisant. Bref, c'est parti, on a déjà bien commencé avec une assez bonne action, assez serrée, mais qui malgré tout avait l'air un peu compliqué. Attention, Antoine Griezmann, dommage, il allait faire la passe à Olivier Giroud. Deux joueurs qui malheureusement ne sont plus là en carrière nationale, enfin, qui ne sont plus là malheureusement aux côtés de la France. C'est assez dommage quand même, on leur dit au revoir à tous, hein, on obtiendra assez de souvenirs de leur part. Donc voilà.
Il y a un petit hors-jeu du coup pour l'Autriche, mais c'est pas grave, attends, on va renvoyer. Alors c'est parti. Les amis, pour l'instant la compétition a l'air de prendre vraiment tout son sens, si on peut dire ça comme ça. De toute façon là il y a des choses qui commencent assez bien. J'ai mis les temps de match à 9 minutes, j'espère pas trop que ça va être long. Normalement non, mais ça devrait le faire. Il y a touche pour l'Autriche, à mon avis il me semble qu'il est touché juste après. Bref, ça n'a pas trop d'importance, en attendant, nous on va rester solide. Allez, ensuite on accélère avec Martial. Attention Anthony Martial, le centre, la personne, Olivier Giroud, ça vient toucher le petit filet. Et en plus de ça, je me suis dit pourquoi pas au final de faire justement une petite compétition comme ça de jeu sur la chaîne. J'en ai jamais vraiment fait. Alors je me suis dit autant en profiter, c'est l'occasion. Ah oui, hors-jeu, je me disais bien aussi, il était beaucoup trop. Ouais, c'est un peu dommage, j'aurais peut-être pas dû faire ce centre là, c'était assez juste quand même. Par contre, le placement des joueurs, il va vraiment très fameux, mais ça va quoi, on a vu pire. Bref, en attendant, là, on est en train de... À mon avis, je pense qu'on a la possession, mais du côté de l'Autriche, ça joue plutôt bien aussi. Hop là, ça a l'air de bien... Enfin, plus ou moins, ça a l'air de bien faire, malgré tout, pour une petite partie seulement. Il va seulement falloir s'appliquer un petit peu sur ces gestes-là. Blaise Matuidi avec Anthony Martial. Le gars a toujours l'air d'être présent sur l'aile gauche, mais en attendant, nous, on va essayer aussi de passer de temps en temps dans l'axe, dans le dos de la défense autrichienne. Allez, il faut mettre un peu un coup de pression. Pour le coup, la défense est un peu... Pas encore abattue, mais c'est moment, il faudra pas trop courir non plus. C'est bon, le danger est repoussé, on peut repartir. Alors voilà. Oh dommage, c'est dommage vraiment Olivier Giroud, la perte de balle. Alors attention, alors pousser un petit peu le tac de Matuidi. Oh mon dieu, il y a un problème. Enfin, pas de problème, pas trop, mais je crois qu'à mon avis c'est Gamelli juste après, il y a une petite faute en retour. Oh attention. J'espère qu'il n'y a pas eu de faute. J'espère qu'il n'y a pas eu de faute justement pour au départ. Enfin, non, à mon avis, il n'y avait pas de faute. Non, je pense pas. C'était seulement une action. Par contre, là, attention, les gars, ils ont l'air d'avoir la possession. En haut niveau, c'est jouable, mais qu'un peu. Hein, voilà. Oh mon dieu, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, bon sang. Ouais, attention, il ne va pas vraiment falloir les laisser passer là. C'est pas le moment. Là, on met une petite pression en appuyant sur rond. C'est bien. Plus ils ont l'air libres, plus après ils font une connerie. C'est assez connu quand même. Allez, sur la gauche, Anthony Martial. Mais dans tous les cas, il n'y avait personne. Ils étaient beaucoup trop en arrière là. Allez, ça a l'air assez compliqué. La position est pas trop en notre faveur. Attention, tacle de Koscielny. Attention. Wouh. Oh mon dieu. Oh non. Aïe, on vient de casser un premier but. C'est pas possible. Comment ça se fait? La balle était vraiment à une vitesse très lente. Je comprends absolument pas pourquoi est-ce que Hugo Lloris ne l'a pas arrêté. Mais ça ne veut pas dire que tout est mort. Au contraire, on va essayer de faire au mieux possible. Frappe de Matuidi. Oh, s'il te plaît, incroyable la frappe de Matuidi. Et dire qu'en plus de ça, je pensais que ça n'allait pas rentrer. Et bien sûr que si. La frappe de Blaise. Regardez un peu ça au ralenti, gars. Je m'attendais pas du tout à ça. Attention, petit contrôle. Et la frappe pourtant très déséquilibrée. Oh, ça a fini en contre son camp, je crois. Enfin bon, un peu. Ça rappelle un peu les premiers matchs, mais espérons que ça finit pas tellement comme ça. Parce que si jamais ça reflète ça, bon, on n'est pas trop fan. Mais heureusement, pour le coup, c'était peut-être un coup de chat à Dédé. On sait jamais. Mais ça passe. Allez, pour le coup, là, on a l'air tout de même de bien se rattraper. C'est l'occasion ou jamais de pouvoir être sûr qu'on ne termine pas ce match de la mauvaise façon. Au contraire, il faut bien commencer par une victoire cette compétition européenne. Si jamais on veut être sûr tout de même que toutes les chances soient de notre côté, il faut essayer de jouer de manière stratégique et intelligente. Car effectivement, essayer de pouvoir faire tout ça de manière assez tactique, c'est bien. Mais technique aussi, il faudra en faire. Je vous rassure tout de suite. Oh, bonne défense de la barre de l'Autriche. Allez, oh, c'est dommage. Et voilà. Et bah écoutez, ça sonne. Et voilà, le coup de sifflet. C'est la mi-temps, les amis. On se retrouve juste après pour la deuxième période.
Donc c'est parti les amis pour cette deuxième mi-temps du premier match de l'Euro des phases de groupe. Hein. Pour l'instant là on est à égalité, les deux équipes n'ont pas l'air vraiment de se partager. Mais c'est pas grave, ce n'est que le début. Allez, Antoine Griezmann pour Alexandre Lacazette. Un peu de vitesse mon petit Alex. Allez, ça avance bien, c'est ok. Oh dommage, un peu plus quand même, mais le but est pas loin. Frappe de Bakary Sagna. Ouh, elle s'était un peu envolée cette frappe hein, quand même. A mon avis, c'est peut-être le genre de joueur à rejoindre l'attaque en cas de besoin. Ça peut aider, mais après, il faut pas s'attendre à grand chose non plus. Hein. Attention, belle reprise. C'est pas le moment de se prendre un autre but. Attention, Grisou. Oh, il y avait Antoine qui était sur le côté. Attends, voilà, par ici, petite talonnade. On revient avec Beccari. Beccari, le centre de Beccari pour Blaise. Et la tête était dommage. Hein. Le doublé était pas loin. Ah, il fallait rester ambitieux. Hein. Il fallait rester ambitieux. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Oh mon dieu, ça franchement déjà à mon avis là, on s'attend à un Euro quand même assez, comment dire, assez équilibré si on peut dire ça comme ça. On fait un petit centre en avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce centre claqué? Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'était quoi encore cette relance? Oh! Attention! Le tir! Antoine! Oui! Enfin Antoine Griezmann! Qui fait revenir la France? On mène maintenant dans ce match! Absolument très pratique. Hein. Il y a une petite erreur de la part du gardien autrichien. Il n'a plus qu'à la remettre et la frappe est parfaite. Je me demande si ce match n'a pas vraiment l'air genre de commencer sur un coup de chance. Hein, parce que si jamais ça aurait été comme ça, on n'aurait pas dit qu'il y aurait grand chose. Allez, bref, c'est pas grave. On reprend. Une tête éventuellement. Oh, il y avait une reprise de la part d'Alexandre Lacazette. On le connaît dans les reprises de volée, il est quand même assez doué. Hein. On va pas dire genre que c'est son point fort sans trouver exagéré, hein, mais c'est un peu l'équivalent de son point fort quand même. Hein. Si, on va pas se mentir non plus. Hein. Ça reste assez spécial quand même. Hein. Il est spécial dans ce domaine. Quoi qu'on va revenir en arrière, il n'y a pas moyen. Attends, on va la passer à Paul Pogba. Il va aller tenter un truc là. C'est bien, on avance bien avec Paul. Le tir. Oui! Très belle frappe de la part de Paul Pogba. Incroyable. En plus devant les foules françaises. Oh, c'est parfait, ça tombe vraiment bien. Quelle frappe sublime. Ah là. Mais qu'est-ce que quand même. Bah, par contre là j'avoue, on a l'air de débuter d'une façon assez spectaculaire. Hein. Là j'ai envie de dire quand même que là pour le coup, regardez un petit peu ça. Et boum, grosse frappe. Allez, 3-1, ça va mieux maintenant. Là, on est là. Par contre, ce que Paul Pogba a mis, c'est un vrai boulet de canon. Franchement, là, on dirait très clairement celui qu'il avait mis à l'Euro 2020. Enfin, bon, avec la pointe du P, sans vraiment avoir mis genre la frappe enroulée ou quoi, mais voilà quoi. Attention, c'est pas le moment. Oui, c'est bien. Allez, à mon avis, là, je pense que là, déjà, le break est fait. On arrive tout de même à pouvoir revenir dans ce match. C'est tout de même très pratique. Hein. Belle récupération pour la France. Donne-moi des solutions. Allez, Grisou par ici. Le tir. Oula. Il fallait peut-être attendre un petit peu. Il fallait faire le contrôle. Hein. Mais pour le coup, ça ne pose pas trop de problème. On va faire quelques changements. On va profiter pour mettre à la place de Blaise Matuidi, Moussa Sissoko. C'est une bonne occasion quand même. À la place on va remplacer Anthony Martial par Mathieu Valbuena. Et oui, il y a encore là le petit Mathieu. Alors, on rappelle du plan de jeu, bien évidemment. Certains aspects, justement, n'ont été pas encore à jour. Peut-être que si ça se trouve, le plan de jeu de la compétition n'a pas encore été mis à jour. Il n'y a pas genre Kingsley Coman, il n'y avait pas genre Dimitri Payet ou quoi. Parce que, bien évidemment, toujours en rapport avec l'Euro 2016, hein, bien évidemment. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas. Enfin bon, je me suis surtout dit, en vrai, il fallait peut-être changer ça. Donc du coup, voilà comment ça se serait passé. Hein, voilà, donc je fais pas de dessin, c'est un peu complexe, hein, mais ça va. En vrai, là pour l'instant, le match a l'air de passer plutôt tranquillement, hein, si on peut dire ça comme ça. Le bon dégagement. Oula, attention, c'est pas le moment de faire des conneries. Oula, attention, c'est pas le moment de se faire passer. C'est pas le moment de se faire rattraper.
Ouf, ils vont pouvoir un peu respirer. Parfait, un petit dégagement pour passer. C'est joué long, attention. Allez. Il est lancé vers le poteau de corner. Lacazette, il est bien placé. La feinte de centre, c'est bien joué par Alexandre. Ça peut faire Le mal. tir. C'est pas très grave. Moussa Sissoko. Attends, on va tenter. Et La... Oh là, dommage. Je sais pas, j'aime bien tenter des frappes de loin. Mais il faut tenter des frappes de loin. Il faut tenter. Et oui, les gars, il faut tenter. Parce que je vous préviens, là, long ballon. si on ne sait pas genre de créer pas mal, le plus de danger possible, là, on risque vraiment d'avoir des difficultés. Attention! Y a-t-il pas par hasard un coup franc? Non, c'est bon. J'ai l'impression que si, un petit peu quand même. Hein. Mais bref, ça n'a pas trop d'importance. Hein. Là, pour l'instant, en vrai, on a l'air de se débrouiller plus ou moins. Ça devrait le faire. Après tout, là, ça devrait le faire. Attends, ou pas? Ouais, ça va. Oula, est-ce que Alex... Oula, c'est bon, il s'est contrôlé. Le tir avec son Lacazette. Ouh, bel arrêt du gardien autrichien. Allez, un petit corner avant de faire un petit changement. C'est un peu fort, quoique. Tête de Giroud. Pas assez puissant. Allez, un petit dernier changement avant la fin du... Non, attends, quand c'est la fin du match, alors on va laisser. Allez les amis, il faut juste tenir encore un peu, ne peut-être pas encaisser un but car ce n'est pas le moment. 4 minutes d'arrêt de jeu, ça nous laisse peut-être encore le temps de pouvoir marquer un troisième but. Dégagement de la part de Hugo Lloris, hein, le gars fait tout de même d'excellentes sorties. Hein, on se rappelle tout. Par contre, je précise tout de même qu'on a quand même de nombreux joueurs qui ne sont plus en équipe de France actuellement. Ça c'est précis, hein, tout de même. Ça a l'air de vraiment être très intéressant. Attention! Oh dommage, oh dommage. Je sais pas pourquoi, de base, les précisions de frappe sur ce jeu, c'est pas toujours très ou de passe plutôt, c'est pas toujours très facile, hein. Allez, malheureusement, on va devoir revenir. C'est pas le moment d'encaisser un but! Heureusement, il est... Oh merde! Bon, bah, c'est pas grave, hein, il marque certains buts, mais en attendant, ils sont en retard, c'est la 95e minute, hein. C'est terminé. Voilà, fin du match. Victoire 3-2 les amis. C'est la fin de ce premier match. En tout cas, il était assez intéressant. On s'est peut-être pris un but, mais en attendant, on est toujours devant. Allez. C'est quand... Ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'époque, ils faisaient même aussi les notes pour les joueurs. 7,5 sur 10 pour Antoine Griezmann, c'est tout de même pas mal. Bah écoutez les amis, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que moi perso, j'ai adoré. C'était le premier épisode. Hein. Franchement, je vous promets que j'aurais aimé. Allez, pour l'instant, là, on est derrière la Pologne. Mais on a quand même pris quelques points, c'est déjà bien. Et maintenant, le prochain match sera face à qui? Est-ce que ce sera face aux Pays-Bas? Ce sera face à la Pologne, mesdames et messieurs. Rendez-vous samedi prochain, 20h toujours. Parce que là, je pense pas que j'aurai le temps. Hein. Donc voilà. Là, on sauvegarde le tout pour histoire de ne pas perdre tout ce qu'on a. C'est le plus important. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette premier épisode de l'Euro. En tout cas, tenez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! On affrontera la Pologne.